Europe 1, le choix de Mola. Il est 7h-10. On va d'abord rejoindre Stéphane Place à Bordeaux dans les rayons de la librairie Mola pour le livre à ne pas manquer cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, le dernier ouvrage d'un écrivain reconnu et à la trajectoire exceptionnelle. Médecin de formation, pionnier du mouvement humanitaire, ambassadeur de France, Jean-Christophe Rufin a un parcours hors du commun, une connaissance des pays en crise. Et d'ailleurs il imagine dans son dernier roman un coup d'État, mais pas un coup d'État classique Stéphane, hein ? Oui, D'or et de jungle, c'est le 15e livre de l'académicien et prix Goncourt Jean-Christophe Rufin. L'action se déroule principalement entre Nice et le sultanat de Brunei, qui est la cible dans cette fiction d'une tentative de coup d'État, mais 2.0. C'est-à-dire que les nouvelles techniques de communication et de manipulation remplacent les fusils. Dans ces pages, on balance des fake news, on crée des tensions dans le pays, on le déstabilise sans un coup de feu ou presque. Et Rufin met en scène des commanditaires qui sont des géants de la tech, devenus des patrons richissimes qui ne supportent plus les règlements fixés précisément par l'État. Alors après tout, s'ils avaient le leur, ça simplifierait les choses. Et ils ont les moyens, ils disposent de fortunes considérables pour financer l'opération, d'autant qu'une espèce de barbouze vient offrir ses services et toute une organisation, avec entre autres un vieux professeur, grand théoricien du coup d'État, qui se trimballe avec sa perruque mal fixée. C'est assez drôle. Ce roman d'aventure nous montre finalement à quel point un pays, en l'occurrence tout petit mais prospère, grâce à ses ressources naturelles, pourrait tanguer face à la méga-puissance d'un géant de l'économie numérique mondiale, assis sur des milliards de dollars. Sylvain Arestier, libraire chez Mola. Cette idée que ce qui manque finalement aux patrons des GAFAM aujourd'hui pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans la plus grande des libertés, au final, c'est une souveraineté. C'est des choses qui sont mises en œuvre aux États-Unis, puisqu'il y a quelques allumés qui veulent à tout prix que la Californie devienne indépendante pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, et notamment toute leur recherche sur le transhumanisme. Et Jean-Christophe Rufin pointe effectivement les ambitions de certains de ces big boss de la tech californienne dans des domaines ô combien sensibles comme la manipulation du génome ou encore la recherche de l'immortalité. Tous ces pionniers comme ça, ces entreprises, sont des ados attardés, si vous voulez. Le problème, c'est que ils touchent le dur. Dans tous ces domaines, ils butent aujourd'hui sur des questions de normes, sur des questions de loi. Ils n'aiment pas ça, parce que c'est des libertariens. La plupart des libertariens, ce sont des gens qui affirment que la liberté humaine ne doit pas avoir de limites. Si on peut faire brancher un cerveau sur une machine, etc., on doit pouvoir le faire. Ils ne supportent pas l'idée d'une limite. Et ça a été un des points de départ du livre. Je me suis dit, mais au fond, si on pousse à l'extrême cette idéologie libertarienne, ils veulent au fond, se libérer de l'État. Comment est-ce qu'on peut se libérer de l'État ? Le mieux, c'est peut-être d'en avoir un, tout simplement. Une fiction politique nourrie d'éléments bien réels, comme le souligne Jean-Christophe Rufin dans la postface de ce roman d'anticipation. Rufin qui est décidément un conteur exceptionnel. D'or et de jungle, paru chez Calman Levy. Merci Stéphane Place. Le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe 1.